Why? Pourquoi? Re-bienvenue à De moi à vous, le podcast du peuple, pour le peuple, par un gars du peuple. Maintenant, de quoi je vais parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. Why? Pourquoi, Samy? Pourquoi j'ai décidé de partir ma chaîne YouTube et de partir ce qu'on appelle un podcast. Pour l'instant, ça va se passer sur YouTube, puis éventuellement, dès que j'en aurai l'occasion, je vais m'arranger pour que ça puisse être disponible sur des plateformes de streaming telles Spotify, Google Podcasts, SoundCloud, Art Radio. Je vais m'arranger pour que dès que j'en aurai l'occasion, je vais m'arranger pour que ça soit disponible sur ces plateformes-là pour que vous ne soyez pas obligé d'être sur YouTube pour pouvoir m'écouter. Parce que oui, ça peut être le fun de voir la personne qui parle, mais je sais qu'il y en a aussi des fois qui aiment bien ça, pouvoir d'écouter sur une plateforme de streaming, puis en même temps pouvoir checker d'autres choses en même temps qu'ils écoutent. Donc, quoi que moi, je vous conseille quand vous écoutez le podcast, d'être bien attentif. De ne pas faire 4-5 choses en même temps parce que vous risquez peut-être de manquer certaines choses. Donc, pourquoi? Ben, c'est simple. Moi, je suis une personne qui a beaucoup de choses à dire sur plein de sujets. Que ce soit l'actualité, que ce soit le sport en général, tel le football européen, le football américain, les sports de combat, parce que je suis un fan de sport de combat, la boxe, les arts martiaux mix, la lutte professionnelle, la lutte scripted. Puis les arts martiaux mix, ça se trouve que j'en pratique aussi à mes heures libres aussi. Donc, ouais. J'ai pas l'arrogance de dire que je suis un mixed martial artist. J'en pratique. J'ai l'intention de faire des combats, mais je suis pas meilleur je suis pas meilleur qu'un autre. C'est une passion que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Puis j'ai décidé de commencer à en faire depuis l'année passée. Donc c'est ça. Fait que j'aime parler de sport. J'aime beaucoup. Puis ceux qui me connaissent ou ceux qui vont apprendre à me connaître, j'aime beaucoup la politique. Parce que la politique, c'est ce qui nous mène. Donc, occupe-toi de politique ou la politique s'occupera de toi. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui le comprennent pas. Puis quand ils s'en rendent compte, ben, quand c'est menu moins une, si vous permettez l'expression. Donc, il y a aussi, j'aime ça parler de la vie en général, des relations interpersonnelles, que ce soit les relations familiales, les relations amicales ou les relations de couple, homme-femme, parce que je suis hétéro. Puis ça n'a rien contre la communauté LGBTQR. Je peux pas vraiment parler de relations homosexuelles, j'en suis pas un, puis j'en ai pas vécu, donc je peux pas vraiment en parler. Puis je serais peut-être pas la personne la mieux placée pour en parler non plus. Donc, c'est ça. Donc, je parle d'un homme-femme sans discrimination. Donc, c'est ça. Puis pourquoi maintenant? Parce que pendant longtemps, ça fait longtemps que j'écoute les autres parler à la radio, à la télévision, sur YouTube aussi. Puis ça parle de plein de sujets, évidemment, comme moi je veux faire présentement. Puis il y a une chose que j'avais remarqué déjà quand j'étais jeune, puis que ça s'est accentué avec les années qui ont passé. Je parle comme quand j'étais jeune, comme si j'avais 70 ans. Mais je parle quand j'étais un enfant, un adolescent. Puis à l'âge adulte, j'ai vu ça augmenter.
c'est la polarisation. Avec ce qui se passe en plus présentement, la pandémie de COVID-19, il y en a qui vont dire s'il n'y a pas de pandémie, c'est de la merde, c'est Bill Gates, c'est des pédosatanistes, c'est Hollywood. Ça, c'est calmez-vous. Prenez une bonne respiration, ça va bien aller. Et c'est ça. Fait que, à cause de la pandémie, puis ce qui se passe par rapport à ça, comment les gens le vivent, t'as des gens que, avant, pas des gens, mais t'avais un message que t'attendais dans les médias, sur les réseaux sociaux, puis c'était pas. Il y avait pas beaucoup de gens qui adhéraient à ça, mais ceux qui adhéraient, c'était des gens on va dire, dans leur sous-sol, leurs parents, ou dans leur sous-sol à eux, là, qui étaient sur des sites louches, dans des groupes privés, sur Facebook ou sur Internet, dans des blogs. Puis t'avais pas mal d'idées qui ne. Comment je pourrais dire ça? Qui n'encouragent pas le vivre ensemble, loin de là. Mais c'était pas. Tu sais, il y a des gens des gens qui adhéraient à ça, tout ça. Puis c'était une minorité, c'était pas grave. Mais là, je me rends compte que de plus en plus dans la société, ce genre d'opinion extrême, autant de gauche que de droite, sont de plus en plus ce qu'on entend. Il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à ce genre d'idéaux. Il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à ce genre d'idéaux. Donc, je pense que c'est important de. Comment dire? Je pense, je pense que c'est important de emmener une voix différente. Parce que j'ai l'impression que dans la société maintenant, il faut choisir pas choisir un camp, mais les gens se jettent dans des camps sans nécessairement réfléchir. Les gens sont très émotifs. Très, 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 très émotifs. Ils se disent ah, moi je suis de droite, la gauche, les gars gauche. Ou moi je suis de gauche, ah, la droite, ah, les estis de redneck, les racistes. Puis tout le monde se chicane, tout le monde s'envoie chier. Ah, j'ai le droit de dire ce que je veux. Ah, on a plus le droit de rien dire. Des fois, on dirait qu'il y en a qui sont revenus à l'adolescence. Puis, sincèrement, ça me surprend pas parce que l'être humain, on est comme ça. L'être humain, on est des gens émotifs. T'en as qui sont plus faciles à laisser libre cours aux émotions. T'en as qui sont plus rationnels. Puis je pense que les médias, et je parle pas nécessairement des médias de masse, parce que si on. Parce que de plus en plus de gens ne s'informent plus dans les médias de masse. Quand je parle des médias de masse, je parle des médias papier, les journaux, ou les nouvelles télévisées. Les gens s'informent de plus en plus sur les réseaux sociaux. L'information alternative, qu'on appelle. De plus en plus de gens s'informent de manière alternative. Puis ça mène des cours à des dérapes qui sont encore là en ce moment. Puis les gens rejettent beaucoup de trucs comme la science. Les gens rejettent la science parce qu'ils disent que les scientifiques sont tous ci, tout ça. Je ne dis pas qu'il faut avoir une confiance aveugle dans la science, mais la science, c'est pas quelque chose d'exact. La science, c'est basé sur des hypothèses qui peuvent être vérifiées. Puis tu peux toujours faire évoluer la science. Tu as des théories, nouveaux scientifiques, tu as des trucs qui peuvent être dits aujourd'hui. Dans une couple d'années, puis ça va être vérifié, puis ça va aller ça peut aller dans le même sens, mais évoluer, ou dans l'autre sens direct complètement. Donc, c'est ça qui est bien avec la science, c'est que la science se questionne tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tandis qu'il y a des gens qui chicanent présentement, puis qui ont des discours un peu extrêmes, se questionnent,
mais ils croient qu'ils ont raison. Autant de gauche que de droite. Les gens se questionnent beaucoup. Mais au lieu de se dire, bon, je me questionne, puis voilà ce qu'il y en est, c'est moi, je me suis informé, je suis allé chercher l'information, voilà la vérité. Puis ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que ni moi, ni vous, ni lui, ni elle, la supposée vérité que tant de gens en ce moment disent qu'ils connaissent ne la connaît. C'est très dangereux de dire comme ça, publiquement. Ah, oh, il y a telle chose, il y a telle ci, comme dire que, comme exemple le scandale du Pizzagate qu'il y a eu, qui était parti par Alex Jones. Lui, c'est un cas. C'est un cas. Puis qui disait que ça impliquait le Parti démocrate aux États-Unis, puis Hollywood, puis qu'il y a un réseau pédophile, qui avait comme point de rencontre une pizzeria, puis qu'il violait des enfants, puis il utilisait des codes liés à la pizza, aux ingrédients d'une pizza, pour faire des codes pour supposément kidnapper des enfants, se les prêter, puis les violer, c'est ça. Whatever. Je dis pas que je ne crois pas aux conspirations. Parce que on vit dans un monde où la politique, c'est ce qui mène le monde. Le pouvoir, c'est ce qui mène le monde. Fait que c'est sûr que quand tu veux dominer, tu veux contrôler des gens, faut que tu fasses faut que tu manigances des choses, faut que tu fasses des trucs. Mais je pense que les gens vivent dans un fantasme en ce moment. C'était comme ça aussi quand j'étais enfant. Là, il y avait aussi ces fantasmes-là. Mais quand c'est rendu que tu vas dire que il y a des Rothschild, des la Fondation Gates, les Clinton, des ci, des ça. Oui, ça se peut. Mais ça se peut-tu aussi que ça soit pas ça non plus? Il y en a des complots. Oui, il y en a. Comme exemple, quand il y a des guerres, l'une des raisons principales de faire de la guerre, c'est d'aller contrôler un autre endroit et prendre les ressources. Ça a toujours été ça. Une armée, à la base, ça sert à défendre ton territoire, à défendre tes frontières. Puis, depuis que le monde est monde, quand les gens vont en guerre, c'est pour aller contrôler un autre territoire, puis prendre les ressources sur place pour enrichir ton territoire à toi. Donc, ça, faut que tu fasses des complots, faut que tu fasses des alliances, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, pour que tes choses fonctionnent. Ça, je pense que les gens qui ont moins de culture générale le savent. Mais là, maintenant, quand tu embarques dans des complots mondiaux, que tu dis qu'il y a des reptiliens, ça serait des extraterrestres qui ont des formes reptiles, que Obama serait un reptilien, que Clinton serait des reptiliens, ça fait droit, les gens ont le droit de penser à ces choses-là, mais de dire que ces choses-là sont vraies, faut respirer par le nez, il faut se calmer. Il faut se calmer. Puis, en ce moment aussi, il y a un autre sujet aussi que j'entends beaucoup, c'est on n'a plus le droit de rien dire. Ouais, qu'est-ce que j'entends beaucoup, c'est maintenant, si t'es un homme blanc, hétérosexuel, tu peux plus rien faire, puis tu peux plus rien dire. C'est un trend que j'entends beaucoup. Qu'est-ce que je pense de ça? J'ai plusieurs opinions sur ça, puis je vais en parler, justement. Je vais en parler. Puis c'est ni noir et blanc là-dedans. Il faut un peu relativiser. Donc, moi, personnellement, je pense que on n'a jamais autant eu l'occasion de pouvoir s'exprimer que présentement sur tous les sujets. Juste la preuve que je sois là, ça vous le prouve. Avant j'aurais voulu vous parler comme ça, j'avais pas de plateforme. Et, il y a 10-15 ans, cette plateforme-là, j'aurais pas pu avoir accès à ça. Des podcasts. Des podcasts, j'en écoute beaucoup, là. Puis il y a des gens qui ont
propos dans certains podcasts là, que c'est extreme. C'est Certains propos sont extrêmes. Puis ces gens-là, leur podcast existe toujours. Puis ils disent des choses que si ça se saurait dans les médias de masse, justement, que les gens vous parlent tant, il y a beaucoup de gens qui seraient dans ces podcasts-là qui n'existeraient plus. Là. Donc, on a le droit de dire ce qu'on veut dire, mais le problème, c'est que maintenant, il y a des conséquences à ce que tu dis. Alors qu'avant, certains groupes de personnes pouvaient dire certaines choses sur d'autres groupes de personnes sans nécessairement que les conséquences soient très graves. Aujourd'hui, ben, tu peux continuer à dire ce que tu veux, mais tu vas assumer les conséquences parce que la société change. La société change, la société évolue. Il y a des gens qui étaient en minorité qui sont en train de devenir la majorité. Il y a des gens qui étaient en minorité en Occident, mais qui sont la majorité ailleurs dans le monde, qui sont en train de devenir des majorités. Qui sont en train de devenir la majorité en Occident. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tous ces groupes de personnes-là ont un pouvoir d'achat, puis les entreprises, les médias courtisent ces gens-là, puis ils veulent les avoir comme clientèle. Fait que c'est normal que si ces gens-là sont attaqués, toutes les entreprises et les médias qui veulent avoir ces gens-là comme clientèle vont se mettre de leur bord. C'est de la business. C'est juste de la business. Pas, ça sert à rien d'être émotif et de dire « Ah, oh, l'homme blanc est attaqué » ou c'est ça. Non, c'est de la business. L'économie va où la clientèle. L'économie s'adapte à la clientèle ou va créer de nouvelles clientèles. Parce que l'économie, ça a besoin de rouler. Puis quand la société évolue, il faut que l'économie évolue avec la société ou avant la société aussi. Parce que quand tu es des bons économistes, là, ça voit le futur. Ça prévoit toujours. C'est toujours une longueur d'avance. Ça check la population. OK, la population, c'est ici, ça. Avant, c'était ça. OK, maintenant, si on veut continuer à faire de l'argent, on en faire plus, il faut qu'on aille là. Mais c'est ça, c'est juste ça. Donc, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, sur qui vous voulez, mais il y a des conséquences aujourd'hui. Puis, à moins d'être un enfant ou un adolescent, que c'est tes parents qui doivent assumer les conséquences de tes actes quand tu es mineur. Mais aujourd'hui, si tu es une personne majeure et vaccinée, puis que tu commets des actes préjudiciables, que ce soit des paroles, parce que dans le cas qu'on parle, c'est des gens qui disent qu'on n'a plus le droit de rien dire, mais tu vas avoir des conséquences. Si tu dis des commentaires, exemple, si tu dis des commentaires, si tu es un hétérosexuel, puis tu dis que tu es contre le mariage gay, tu as le droit de dire que tu es contre le mariage gay, tu as le droit. Mais tu vas avoir des conséquences si tu dis ça. Parce que les homosexuels ont des droits maintenant. Vous ne pouvez plus genre dire n'importe quoi sur eux. Ils ont des droits. Avant, ils n'étaient pas protégés parce qu'ils n'étaient pas très nombreux dans la société. Puis, fait que les gens pouvaient les ostraciser. Maintenant, ils sont nombreux. Maintenant, ils sont acceptés. Maintenant, il y en a beaucoup qui ont des postes haut placés, sont présents dans l'économie, ils font vivre l'économie. Fait qu'ils ont le droit. Ils ont le droit de vivre. Là. Puis ils ont le droit d'avoir les mêmes droits que toi ou moi qui est hétéro. Donc c'est sûr que si. Puis ils sont encore considérés comme minorité visible. Fait que c'est sûr que si tu dis je suis contre je suis contre les droits des homosexuels, contre leur droit de se marier, tu peux dire, mettons, que tu n'es pas d'accord. Tu as le droit, c'est ton opinion. Mais si tu dis que tu es contre le fait qu'ils ont le droit de se marier, ben, tu vas avoir des conséquences. Il y a des gens qui ne voudront pas être associés à toi ou à vous si vous êtes une entreprise. C'est normal. Aussi, t'es aussi au cinéma, aussi
tu es un créateur de contenu télévisuel ou que ce soit à la télévision, au cinéma ou au théâtre, puis tu n'inclus pas des gens de la diversité dans ton produit, vraiment tu vas faire moins d'argent parce que tu te prives d'une clientèle qui consommerait peut-être ton produit. Parce que les gens vont toujours consommer. Parce que les gens consomment avec leurs yeux beaucoup. Puis qu'est-ce qui va les attirer? C'est quelque chose qui va ressembler ou quelque chose auquel ils vont pouvoir s'identifier. Comme moi, je suis noir. Puis je ne vais pas nécessairement regarder une émission juste parce que les gens sont noirs. Puis dire, ouais, c'est bon. Mais c'est sûr que je vais jeter un coup d'œil. Ou si je vois de quoi, mettons, de culture que je connais pas comme culture asiatique, culture latine, arabe ou européenne, je vais m'y intéresser. Parce que ça correspond à quelque chose que je ne vois pas tout le temps. Vous comprenez? Donc, c'est sûr que si tu es un diffuseur de contenu télévisuel, puis tu n'inclus pas la. T'inclus pas de diversité dans ton contenu, que ce soit des gens de différentes cultures, des gens de différentes orientations sexuelles, de différents looks, des hommes, des femmes, des trans. Mais c'est sûr que tu vas être critiqué. Parce que ces gens-là correspondent à la société dans laquelle on vit. C'est pas vrai que dans la société dans laquelle on vit, tout le monde est pareil, puis tout le monde pense de la même manière, puis c'est pas vrai que c'est juste des blancs dans la société, ou c'est juste des noirs, ou c'est juste des asiatiques. Non. Surtout en Occident, on est c'est très mélangé. Donc, puis de toute manière, c'est question de business. Quand tu es en business, peu importe le business que tu as, tu veux aller chercher le plus de clientèle possible. Fait que si tu te fermes sur les autres, puis tu vas juste cibler un groupe de personnes, tu appelles ça une niche. Ça va être un produit niché, puis tu risques d'avoir de la difficulté à y rejoindre des gens. Parce que si tu mets de la diversité dans ton produit, puis tu essaies d'ailleurs, puis tu essaies de faire ton possible pour aller rejoindre le plus de monde possible, du monde qui pense différemment, du monde qui a des cultures différentes, tout ça, tu vas faire plus d'argent. Mais si tu le fais pas, c'est des gens qui vont te pointer du doigt et vont dire, ouais, mais cette personne-là, tu sais, quand ça se fait que moi, dans ma ville, il y a il y a des Congolais, des Haïtiens, des Bosniaques, des Mexicains, des Colombiens, des Québécois, de souche, des natives, amérindiens, mais le mot qu'il faut appeler c'est natif ou native, ou des Chinois. Mais je regarde la télévision puis je vois juste des Québécois de souche blancs francophones. Qui en plus que ton émission, tu as une subvention du gouvernement pour faire ton émission en plus. Mais ton émission ne représente pas la population dans laquelle tu es. Il y a des gens qui vont s'en plaindre. Et qui vont dire, moi, ton émission, je ne la regarde pas parce que ça ne représente pas la réalité. C'est normal. Donc, quand on est un enfant ou un adolescent, on peut dire des choses, puis on s'en fout parce que on est mineur, puis c'est pas nous qui allons assumer les conséquences de nos actes. Mais quand tu es adulte, comporte-toi comme un adulte, puis assume les conséquences de tes actes. Donc, en gros, c'est ça. C'est pour ça que je veux faire un podcast. Là, j'en ai dit beaucoup. Je me suis un peu, comment dire, je me suis un peu étalé. Mais c'était juste pour annoncer mes couleurs. Puis moi, en passant, c'est votre boy Sony. Fait que quand, quand vous allez quitter la vidéo, n'oubliez pas de cliquer à droite et de vous abonner. De liker la vidéo et de mettre un commentaire. Parce que cette chaîne-là, ce podcast-là, je le fais pour moi puis je le fais pour vous. Puis si vous aimez ce qu'il y a ici,
je crois que vous allez aimer, vous allez aimer le produit que je vous offre. Et je vais faire mon possible. Je vais donner mon 110% pour que vous aimiez ça. Mais pour ça, on est tous ensemble là-dedans. Que vous soyez noir, que vous soyez asiatique, arabe, blanc, natif, latino, peu importe, que vous soyez croyant ou non croyant, que vous soyez hétéro ou homosexuel ou peu importe, que vous soyez en couple ou célibataire, je pense que vous soyez de la classe moyenne ou riche ou pauvre, peu importe, vous allez trouver vous allez trouver de quoi intéressant dans les trucs que je vais apporter. Puis moi, j'essaie d'emmener une voix un peu plus je veux pas comment dire, équilibrée, je peux dire. Si je peux me permettre. Ouais. Parce que je pense qu'il y a trop d'extrêmes, que ce soit l'extrême gauche, que ce soit la gauche extrême, la droite extrême. C'est encore, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Les médias parlent beaucoup d'extrême droite, mais quand tu analyses les groupes, les organisations qui sont désignées d'extrême droite, mais tu te réalises que c'est pas de l'extrême droite, mais de l'extrême gauche. Parce que c'est des gens qui veulent faire beaucoup d'interventionnisme. Puis quand tu es de droite, tu veux pas faire d'interventionnisme. Tu veux laisser les choses aller. Donc, ça, c'est sûr que je vais en parler. Donc, mes prochaines vidéos, je vais probablement parler justement du sujet par rapport au freedom of speech. Ça, c'est sûr que je vais en parler. Ça va être dans mes prochaines vidéos. Le freedom of speech, le droit de parole. Puis je vais aussi aborder éventuellement les relations hommes-femmes. Parce que présentement, il y a pour ceux qui ne vivent pas dans une grotte, puis qui ont accès au Internet ou qui ont un cellulaire ou peu importe. Vous êtes au courant que le mouvement MeToo est revenu de plus belle. Puis ça s'appelle maintenant Speak Out. Ça a commencé dans le monde de la lutte. Puis ça s'est élargi ici au Québec, au Canada, puis aux États-Unis. Puis dans la société, ça s'est élargi au showbiz. Mais ça a commencé un peu avec le monde de la lutte. Le retour de MeToo sur le mouvement Speak Out. Donc, je pense que c'est encore là, c'est un peu, comment dire, moi je suis 100% du bord des victimes. Je suis 100% du bord des victimes. Mais je crois qu'on a besoin de se parler. Puis je veux aborder ce sujet-là, mon Speak Out. Puis je vais le faire à travers les relations hommes-femmes. Parce que je pense qu'il faut qu'on se parle. Parce que c'est beau, on est tous sur les réseaux sociaux, puis on a plein de followers, d'amis, blablabla, mais je me rends compte que les gens ne se parlent plus. Puis il faut se parler parce que si on veut que les problèmes se règlent, ou si on veut évoluer dans un sens qu'on voudrait qu'on évolue en tant que société, il faut se parler. Donc, mes prochaines vidéos, c'est sûr que le freedom of speech, je vais l'aborder. Puis je vais donner mon opinion sur le speak out, puis en même temps, je vais aborder les relations hommes-femmes et mon opinion par rapport à ça, puis où que je vois qu'on en est rendu en 2020. Donc, c'était de moi à vous avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple, pour le peuple, par un gars du peuple. Peace!